Coucou, c'est moi, le petit mignon qui va vous parler des montres vintage. Bon, toi, tu vas aller là. Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va vous parler d'une montre franchement très chouette. Une montre, j'ai envie de dire, dans une rare condition. C'est une montre Elgin. Elgin, qu'est-ce que c'est? Peut-être que ce nom ne vous dira probablement rien. Et pourtant, c'est l'un des plus grands, enfin, c'était l'un des plus grands fabricants de montres américains en termes de volume il y a quelques années de cela. La production totale lors de leurs 100 ans d'activité représentait environ 50% des montres bijoux, de toutes les montres bijoux produites aux USA. Rien que ça. Ce que je vous propose, c'est que je vous déballe un petit peu la montre. En même temps, je vais vous raconter rapidement l'histoire de Elgin. Mais pour plus d'informations, vous pouvez aller voir le lien qui sera en description, qui redirige vers notre page marque sur le site lecalibre.com. Et je précise que cette montre n'est pas à vendre sur l'atelier du Calibre. Cependant, n'hésitez pas également à aller faire un petit tour sur notre site Atelier du Calibre et sur notre boutique si jamais vous voulez acheter des montres vintage ou si vous voulez faire réviser ou réparer votre propre montre. Quoi qu'il en soit, c'est en 64 que tout commence et elle porte alors le nom de NWC pour National Watch Company, qui deviendra ensuite Elgin Watch Company en 1874, puis ensuite Elgin National Industry près de 100 ans plus tard en 1960. Elgin est donc le nom de la ville qui est le nom de la ville où est fondée en fait tout simplement la société qui est dans la banlieue nord-ouest de Chicago. Qu'est-ce que je vais pouvoir dire? Ce sont en fait d'anciens employés de la Waltham Watch Company qui ont lancé le projet en faisant appel à un horloger qui était lui J.C. Adam. Waltham, c'était en fait une autre manufacture américaine qui était fondée à peu près une quinzaine d'années auparavant, enfin avant celle de Elgin. Et Waltham était à Boston. Du coup, les anciens salariés, enfin les salariés de Waltham, les anciens salariés qui ont lancé Elgin, ils se sont dit que peut-être que le Midwest serait une bonne localisation pour la distribution des montres américaines et de la marchandise vers l'Ouest qui était alors en pleine expansion. Ils obtiendront l'aide du maire de Chicago qui souhaitait que Elgin produise rapidement des montres à la fois précises mais aussi de bonne qualité. Donc le maire les aida vraiment. Il leur a octroyé près de 142 000 m² de terrain pour la construction de l'usine qui ne prendra que 2 ans. Bon, je vous passe un petit peu les détails, il y a toujours des rebondissements, mais après 2-3 galères et notamment un petit incendie, la manufacture a été inaugurée en 66 et la première année, un mouvement voit déjà le jour. Et ce mouvement, c'est assez marrant parce qu'il porte le nom de B.W. Raymond. B.W. Raymond, qui était en fait le nom du maire de Chicago qui s'était bien appliqué dans le projet. Donc je pense que c'est un petit hommage qu'ils ont voulu leur faire. En 67, la première montre de poche ferroviaire fut créée. D'ailleurs, en parlant de montre ferroviaire, je vous invite à aller voir la vidéo qu'a également fait Julien sur la Universal Genève Ferrovie dello Stato. Pour le coup, celle-ci est à vendre. Elle est disponible sur le site L'Atelier du Calibre. Donc, n'hésitez pas à aller voir la vidéo. Et si jamais la vente vous plaît, à vous faire plaisir. En 1920, Elgin croit fort au potentiel des montres bracelets en fait, qui arrivent en force. Ils vont donc octroyer 50% de leur production à ce type de montre. En comparaison, la même année, si on prend une marque comme par exemple Hamilton, c'est seulement 4% de la production d'Hamilton qui va concerner les montres bracelets. Par contre, d'un autre côté, si je compare par exemple à Rolex, eux, c'est en 1910 qu'ils ont fait la première montre bracelet, donc ils ont quand même 10 ans de retard. Qu'est-ce que je vais pouvoir dire de plus? Je pense que je vais m'arrêter à peu près là pour l'histoire. J'aurais pu parler des Lord Elgin, qui étaient leur modèle premium avec des boîtiers en or et des modèles, pourquoi pas des modèles militaires, tu vois, parce que Elgin était également producteur de montres pour l'armée américaine, des montres de dotation. Mais bon, tout ça pour dire que si vous voulez plus d'infos sur l'histoire de Elgin, allez voir le lien en description. Ce sera la page marque sur le site lecalibre.com.
Et comme je vous disais, n'hésitez pas également à faire un petit tour sur notre petite boutique, l'Atelier du Calibre, pour l'instant promo. Je vais vous parler maintenant plus en détail de cette montre, celle que j'ai dans la main, parce que franchement, celle-ci, c'est une histoire assez marrante. C'est que je me baladais sur une brocante et je vois cette montre full set. Bon, je pense que là, on peut dire que c'est une NOS, New Old Stock, donc elle est vraiment comme neuve. Il y a même son petit écran d'origine avec le Elgin International. Vous voyez, il y a la petite boîte. Alors le sticker, vous voyez, ça, c'est le vendeur qui me l'a mis pour venir fermer un petit peu la boîte parce que effectivement, elle ne ferme pas super bien. Mais bon, ça, bref, c'est du détail. En tout cas, on a la boîte. Tac, là, le petit logo. Alors, je crois que c'est la boîte d'origine. Là, vous me mettez un doute en même temps. Mais oui, c'est la boîte d'origine. Regardez, Elgin International. Donc, voici. Qu'est-ce que je vais dire de plus? On a même la garantie. Donc la garantie, je ne sais pas vraiment comment elle marchait parce qu'elle n'est pas datée ni quoi que ce soit. Donc ça, c'est assez marrant. Donc c'est une garantie qui est en chinois. Mais Elgin, c'était très populaire également en Asie. Ils produisaient beaucoup de montres pour l'Asie et notamment pour le bon rapport qualité-prix qu'ils pouvaient offrir, mais aussi parce que c'était des montres avec souvent des calibres suisses. D'ailleurs, celle que j'ai ici est un calibre suisse. Quoi qu'il en soit, je vous pose un peu... Allez, attendez, si je vais mettre ça comme ça, là, ça va être plus sympa. Hop là, je vous pose la boîte pour l'instant. On va passer à la revue de cette belle Elgin. C'est la référence FK-282N. Vraiment magnifique. Franchement, je l'adore. Bon, c'est quand même un petit peu plus une montre pour femme, hein, on va pas se le cacher. Malheureusement, ouais, ça fait un peu trop féminin pour moi. Surtout là, vous voyez, avec les espèces de petits diamants, là, je ne sais pas exactement ce que c'est, mais ces trucs à midi, c'est vrai que ça fait très féminin. En tout cas, diamètre de 26 mm hors couronne, 28 mm avec la couronne. L'épaisseur, ça c'est vraiment quelque chose d'incroyable, c'est 6,6 mm, franchement c'est que du bonheur à porter. Couronne avec un petit cabochon là comme vous le voyez ici, hop là, très sympa, le petit cabochon sur la couronne. Comme je vous le disais, vous voyez sur le fond de boîte, c'est un fond de boîte clipsé et on peut voir Elgin Quartz, Stainless Steel, Caseback, Water Sealed. Alors Water Sealed, ça correspond à l'étanchéité. Il n'y a pas vraiment d'étanchéité qui est inscrite, mais je suppose que sur une montre comme ça, ça doit être de l'ordre de 3 ou 5 atmosphères, hein, pas tellement plus. Mais c'est marrant parce que Water Sealed, c'est assez rare qu'on voit ce genre d'inscription sur les fonds de boîte. Mais voilà. Et comme vous le voyez, comme je le disais, donc là, il y a bien écrit Swiss Movement, donc c'est bien sûr un mouvement à quartz, mais c'est un mouvement suisse. Donc très intéressant. La montre est assez lourde, le bracelet a l'air plutôt lourd, donc c'est assez chouette à porter et je sais pas, ça a une bonne présence au poignet, mais je dis ça dans le bon sens du terme parce que des fois on dit bonne présence au poignet pour pas dire qu'elle est trop lourde. Là elle est lourde, mais c'est cool quoi, c'est vraiment sympa. Qu'est-ce que je vais vous montrer le bracelet? Ce bracelet, franchement, regardez-moi cette petite beauté. Ce bracelet, franchement, je le trouve splendide. Il est super beau. J'adore ce bracelet. Vous voyez, un peu tressé là comme ça. Il est vraiment, mais ultra beau. Il est très confortable à porter. On a ici le petit Elgin sur la boucle et comme vous pouvez le voir, c'est donc une boucle avec un fermoir à coulisses. Donc il suffit de venir, hop là, lever le petit crochet ici, de venir mettre le fermoir où on le souhaite et de passer la montre au poignet. Je vais vous la passer au poignet. Avant ça, je vais vous montrer un petit peu les détails sur le cadran puisque vous voyez ce cadran, il est un peu comme texturé. C'est pas un cadran, hop là, petit zoom. Vous voyez la petite texture là sur le cadran? Franchement, ça ressort super bien. Alors, je ne saurais pas exactement, je m'y connais un petit peu moins là sur ces espèces de diamants là à midi. Je ne sais pas exactement ce que c'est, je pense que ça doit être des diamants de synthèse. Hein.
Enfin, à l'époque, je ne sais pas vraiment s'ils faisaient des diamants de synthèse, vous me direz. Mais quoi qu'il en soit, c'est sympa. Et vous voyez, il y a même sur le réo, là, il est bien poli. On voit même les index qui reflètent là, tout le long du réo. On a donc la marque Elgin à midi. Le logo, la mention Quartz à 18h. Et en dessous, là, à 18h en périphérie, je n'arrive pas tellement à voir. Alors là, c'est effectivement écrit FK 282N qui est le nom du modèle et qu'on retrouve également sur le fond de boîte, ici l'avant-dernière ligne. Je vais vous passer la montre au poignet, vous allez me dire ce que vous en pensez. Mais franchement, cette montre, je la trouve vraiment sympa et je pense que sur le poignet d'une femme, ça doit être très élégant. Après, c'est vrai que sur le poignet d'un homme, avec les espèces de diamants, là, je ne sais quoi, à midi, c'est un petit peu plus compliqué à porter. Hop là, petit fermoir. Franchement, ce bracelet, c'est un royal kiff, quoi. Ce bracelet, j'adore. Et là, hop là, taling. Franchement, elle a de la gueule. Et bon, je sors pas avec, mais je vous avoue que je la porte un peu chez moi quand même parce que là, quand je faisais la vidéo, j'ai écrit la page marque là sur le calibre, etc. J'ai pris des infos, je l'ai portée là depuis hier, je la porte et franchement, c'est un petit bonbon, hein. J'aurais limite envie d'enlever les petits diamants là à midi et de la porter normale comme une montre pour moi. Mais bon. Voilà, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Quant à moi, je vous dis à très bientôt sur Montre-ta Vintage. N'oubliez pas d'aller faire un tour sur notre boutique et de passer commande si vous le souhaitez. N'oubliez pas qu'on vous propose également des révisions de montres et des restaurations, que ce soit sur la chaîne Atelier du Calibre ou que ce soit par mail si vous avez besoin pour votre propre compte. Quant à moi, je vous dis une belle journée ou une belle soirée suivant l'heure qu'il est quand vous regardez cette vidéo. Ciao!